Bonsoir à tous, il est 18h et vous êtes sur Grand Lille TV. Nous sommes en direct pour faire le point sur l'actu de ce mercredi 6 mars dans la métropole lilloise. Les salariés de Vision à l'Homme se sont mobilisés cet après-midi. Ils ont tenté une opération escargot sur le périphérique sud de Lille, mais la police est intervenue. Une autorisation est obligatoire pour ce type d'action. Les salariés de ce fournisseur de pompes à bière et d'équipements de bar effectueront leur dernier jour de travail dans l'entreprise demain après la liquidation judiciaire de la société prononcée hier. Les salariés vont bénéficier des indemnités publiques, les AGS, mais ils ne comptent pas en rester là. Vision appartient au groupe Olivier Bertrand Distribution qui met en avant un chiffre d'affaires en baisse. Les salariés ne lâcheront rien. Ils nous l'ont encore déclaré sur notre antenne tout à l'heure. Je vous propose d'écouter Laurent Verbruge, délégué du personnel, qui était donc en direct tout à l'heure sur Grand Lille TV. L'avenir professionnel, c'est malheureux pour pas mal de camarades qui sont chez nous, vous les voyez derrière moi. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. Car le monde aujourd'hui actuel, en France, le travail actuel en France est très pénible. Maintenant, je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes chez nous, il y a quand même plus de la moitié du personnel qui ont 50, 55, 56 ans. Et si on écoute l'État aujourd'hui qui dit que la retraite sera poussée presque à 65 ans, même eux, je les vois mal sur le marché du travail aujourd'hui. C'était il y a quelques jours, le député maire de Marcq-en-Barœul a adressé une lettre au président islandais. Objectif, l'alerter sur la situation vécue par ce père de famille. François Schaeffer est nordiste. Il vit en Islande et depuis plusieurs mois, il ne parvient plus à voir sa fille âgée de 12 ans, Laura. La justice islandaise lui a pourtant accordé un droit de visite. François Schaeffer est de passage en France. En ce moment, il s'est confié à cette occasion à notre journaliste Mathilde Espinas. Il dénonce une société islandaise qui, selon lui, laisse peu de place aux droits des pères. C'est une situation qui est, je pense, très difficile à comprendre tant qu'on ne la vit pas, et surtout dans un pays où on est dans un système ultra-matriarcal et où les pères ne sont absolument pas considérés dans la société. Dès l'instant qu'il y a une séparation dans un couple, le père n'est vu dans la société islandaise que comme, pour ainsi dire, le géniteur et le payeur de pension. À part ça, il n'y a rien. Grand Lille TV vous donne rendez-vous ce vendredi entre 20h et 22h pour suivre ensemble la diffusion en direct du prochain match de l'ESBVA. On parle basket féminin. Nous serons en direct du Palacium. L'équipe de Villeneuve d'Ascq rencontre Bourges. Et cette semaine, la rédaction vous propose de découvrir les joueuses de Villeneuve d'Ascq. Aujourd'hui, portrait de la meneuse la plus petite de l'équipe. Elle s'appelle Bintou Diémé. Portrait signé Olivier Milleville. Alors bonjour, je m'appelle Bintou Diémé, j'ai 29 ans et je suis joueuse à l'ESBVA. Je suis originaire du Sénégal, de nationalité française. Alors le basket pour moi représente, c'est mon métier, c'est ma passion avant tout. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je fais avec énormément d'envie et de passion. Je suis meneuse de jeu et je pense que c'est le poste le plus difficile. Parce qu'après le coach, je suis le premier relais de l'équipe. C'est moi qui fais jouer mes partenaires. J'ai un impact et un rôle très très important dans l'équipe. Je cours énormément. J'aime le spectacle en fait, le show. Ouais, c'est vraiment le show, ça me correspond tout à fait. J'attends du match de vendredi forcément une victoire. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est Bourges, c'est quand même il y a du beau linge en face. Et on va faire ce qu'on peut et continuer sur notre dynamique actuelle. La journée de la femme est forcément symbolique et c'est bien qu'on ait un jour à nous, soit spécialement dédié à la femme. Après, est-ce que ça représente quelque chose pour moi? Non, pas en particulier, non. Non, c'est un jour comme un autre.
Musique à présent et retour sur le concert de Florian Devos. Souvenez-vous, Florian a participé à la Nouvelle Star. Il a fait un beau parcours malgré une élimination aux portes de la demi-finale. Vendredi dernier, c'est chez lui, à Wavrin, qu'il a donné un concert devant ses premiers fans. Près de 1300 personnes étaient réunies dans la salle des fêtes de Wavrin pour applaudir le jeune homme de 20 ans. Florian Devos était accompagné des musiciens du groupe Route 59 et c'est avec plaisir que le chanteur s'est prêté au jeu des autographes. Florian a ses fans, beaucoup d'admiratrices surtout. Je vous propose de les écouter. Admiratrice au micro d'Olivier Milleville. Qu'est-ce que vous avez pensé du concert? C'était bien. C'était génial. C'était super. Il est extra ce garçon. Et je regrette qu'il soit pas le premier parce qu'il aurait dû être le premier. Il aurait dû gagner. Il est le premier dans nos cœurs, dans le Nord il est notre premier et sera toujours notre premier. On l'aime et on viendra. Merci, c'est à vous. On t'aime Flo, on t'aime. Voilà, 18h passées de 6 minutes. Vous retrouvez les prévisions météo, l'infotrafic également, juste après cette très courte pause. Et puis à 18h15, un nouveau point sur l'actualité de la métropole lilloise en ce mercredi. Excellent moment à vous en notre compagnie et restez avec nous.